déjà, merci de m'inviter à échanger. Et puis, alors comment je me présenterai? Moi, je me présenterai en disant que je suis citoyen du monde et artiste. Donc je joue principalement dans Graines Sémées, dans un groupe de musique ici installé à La Réunion. Et on joue partout et on vit de ça depuis voilà, 10-12 ans. Et comment tu caractériserais ta musique, pour ceux qui ne la connaissent pas? C'est un mélange entre les musiques, la musique traditionnelle de l'île de La Réunion et les musiques de l'océan Indien. Avec les influences internationales, de musique rock, électro. On a essayé de prendre un peu, on est 5 membres et on a essayé de prendre ce qu'on aimait, ce que chacun aimait et de faire une patte commune. Voilà. Ok. Alors est-ce que tu pourrais me donner 3 verbes pour te décrire, pour décrire qui tu es? Ou 4. C'est dur, hein, ça? Oui. 3 mots, 3 verbes. Passionné, persévérant et passionné, persévérant et amoureux. Voilà, j'aime beaucoup de choses dans la vie, beaucoup de choses m'intéressent. Et s'il y avait 3 verbes, pour le coup, 3 verbes d'action, des choses que tu aimes faire dans tes journées, tu dirais quoi? Il y a faire déjà, hein, ça c'est sûr. J'aime faire, ouais, j'aime réfléchir, mais j'aime aussi l'action, passer, on va dire, des fois je fais même confiance un peu à l'empirisme, un peu, je suis assez instinctif, voilà. Quel verbe? Ou action. Ouais, ou action. Construire, je sais pas, il y a ça qui me vient. Parce que des choses se construisent petit par petit. Chaque bout fait une construction à la fin. Donc voilà, pareil, si je peux en donner 2, c'est bien. C'est parfait. Quelle est ta définition du bonheur? Pour moi, le bonheur, c'est comme l'étoile du marin, c'est-à-dire que c'est un guide, c'est quelque chose que l'on recherche. Mais je parlerai plutôt de joie, en fait. Parce que pour moi, le bonheur, c'est un ensemble de joies qu'on cultive et qu'on arrive à voir et qu'on arrive à créer, entre guillemets. Le bonheur, il y a quelque chose d'un peu figé là-dedans qui me dérange un peu. Donc la quête du bonheur passe par un ensemble de joies, en fait, de joies multiples. Okay. Ouais, une espèce de... Voilà, comment on fait pour être en situation de joie ou de voir la joie là où forcément, des fois, on ne la voit pas forcément. Voilà quoi, cultiver la joie, on va dire. Qui est peut-être le chemin vers le bonheur. Peut-être, je sais pas. Okay. Et quelle est ta définition du travail pour toi? Je suis peut-être un mauvais exemple pour parler de travail ou alors justement un bon exemple parce que j'ai toujours joué en fait. C'est-à-dire que j'ai jamais vraiment travaillé. J'ai jamais vécu le monde du travail comme un ouvrier ou quelqu'un qui vraiment a un travail qu'il n'aime pas forcément, qui lui donne beaucoup de mal physique. Je pense même tu vois, des rengaines très lourdes à porter, comme quand on est caissier ou caissière, où il y a des... Voilà. J'ai jamais vraiment eu cette impression de travailler parce que sur un accident, j'ai commencé à faire du tennis quand j'étais plus petit. Mon père m'avait inscrit et ma mère m'avait inscrit dans un club de tennis, mais pour profiter de la piscine en fait, dans les vacances. Et il manquait un joueur de tennis. Donc ils m'ont dit de venir essayer, et puis ils m'ont donné une petite bourse parce que je me débrouillais bien. Et du coup, j'ai jamais arrêté. Donc à la fin, quand ça a fini, à partir de l'âge de 15 ans, je donnais des cours de tennis.
Donc dans ma vie, j'ai eu besoin d'argent pour faire mes études. J'ai donné des cours de tennis dans des clubs. Et puis après, j'ai arrêté de donner des cours de tennis pour faire de la musique et vivre ma passion de la musique. Donc j'ai passé ma vie à jouer. J'ai vraiment cette sensation-là que c'est... Et pourtant, c'est difficile. C'est difficile de s'entraîner, c'est difficile d'écrire. Je dis pas qu'il n'y a pas des moments où je travaille, mais je dis que j'ai jamais vécu le travail comme une besogne dure à faire. Il y a toujours eu, d'ailleurs, je me suis toujours un peu concentré à extraire du temps dans ma vie, à extraire des moments de vide, des moments où je ne devais pas travailler pour quelqu'un ou pour quelque chose, ou pour l'école, ou pour... Moi, j'ai très tôt, j'ai eu l'envie d'avoir rien à faire, en fait. D'avoir rien à faire, parce que c'est hyper essentiel d'avoir rien à faire pour pouvoir avoir envie de faire des choses. C'est comme un verre qui est rempli, on ne peut pas le remplir, donc on est obligé de le vider pour le remplir. Et ben, c'est un peu ça, moi, il me faut du temps, en fait. Voilà. Est-ce que tu dirais justement que ce que représente le travail pour toi, que ça pourrait être un jeu? Ouais, carrément. Moi, je pense que le jeu, c'est très important. À partir du moment où on joue plus, on progresse plus, on n'a plus envie, on est déjà en train de mourir, en fait. D'ailleurs, Brel disait à la fin, et puis non, pas Brel, Léo Ferré, avec le temps, on n'aime plus. Avec le temps, on n'aime plus. Il finit la chanson comme ça. C'est assez vrai, quoi. Une espèce de choses comme ça à cultiver dans la vieillesse, et peut-être que je ne saurais pas cultiver ça, justement, ce regard sur les choses. Mais c'est vrai que quand on vieillit, on n'aime plus, on joue plus. On joue plus. Et du coup, on vieillit. On commence par vieillir. Quelle est ta définition, toi, de la réussite? Réaliser quelque chose qu'on avait envie de réaliser. Réussir, c'est quand on choisit... Ouais, pour moi, c'est quand on choisit quelque chose, de faire quelque chose, créer quelque chose, faire la cuisine. On a réussi notre plat quand on atteint les objectifs fixés, entre guillemets. Et c'est pour ça que c'est très important de les fixer. Parce que quand est-ce qu'un plat est réussi? Quand on va l'amener sur la table, quelqu'un va dire il manque du sel, l'autre va dire non mais il faut plus de sel. Donc moi, est-ce que je considère que j'ai réussi mon plat? Et à quand? À quel moment? Donc ça vient de qu'est-ce qu'on définit? Si je définis que j'ai réussi, si quand les invités sont là, mon plat est sur la table, et qu'ils ressentent tout l'amour que j'ai voulu leur donner à travers ce plat, si c'est ça pour moi réussir, ben, si ça se passe, alors j'ai réussi. Même si quelqu'un dit que ça manque de sel. Donc c'est pour ça que c'est très important de... Si au contraire, réussir pour moi, justement, ce plat que j'emmène, c'est que personne dise qu'il manque quoi que ce soit, que c'est parfait, ça ne sera pas la même réussite. Voilà. Et pour toi, quel est le sens de la vie? Le sens que toi, tu aimerais donner à cette vie? C'est une question très profonde et très multiple pour moi, parce que nous sommes multiples et les sens... c'est comme on est sur la Terre, tu vois, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. C'est une boule en fait. Donc voilà. C'est pareil un peu pour le sens. Il y a certaines choses me viennent comme par exemple être aligné avec une façon de vivre. Un envie de moins sentir des dissonances, d'être plus en phase avec des choix de vie. Donc donner du sens à ma vie, c'est, encore une fois, qu'est-ce que je choisis de faire? Voilà. C'est un peu, ça rejoint la question d'avant, dans le sens où, qu'est-ce que je choisis de faire? Si je définis bien qu'est-ce que je veux faire dans ma vie comme métier, quel papa je veux être,
quel mari je veux être, quel musicien je veux être, et ben définir ça, c'est donner du sens. Et du coup, c'est pour ça que les sens vont être multiples. Mais je regrouperais ça en être en phase avec les choix. Être conscient de ce qu'on fait, les choix qu'on mène dans tous les rapports de nos vies. Et du coup, toi, ce serait quoi tes choix allez, on va dire, dans ta vie professionnelle, dans ta vie... D'accord. Moi, j'ai défini un triangle du bonheur. Pour moi, ce triangle du bonheur, c'est équilatéral. Donc, les côtés sont les mêmes, de même grandeur. Il y a la famille, le jardin. Quand je dis le jardin, c'est-à-dire l'écologie, c'est-à-dire planter pour manger, c'est-à-dire cultiver une autonomie alimentaire, c'est-à-dire réfléchir à la crise qui nous guette avec... Enfin, tout le monde sait, on ne va pas s'étendre sur l'évidence, mais voilà, donc le jardin, ça prend tout ça. Et puis, de l'autre côté, mon métier, la création d'œuvres à travers la musique et l'écriture. Et donc, le sens à travers ça, c'est de pouvoir être honnête, sincère et créer tout au long de ma vie, évoluer et essayer de cerner mon époque. Je crois qu'écrire, c'est cerner son époque. C'est même être artiste, entre guillemets, c'est-à-dire, c'est comme un capteur de l'élan commun, une espèce d'inconscient collectif, où on serait capable de capter un peu de ça et de parler d'un sujet, par exemple, où les gens se reconnaissent, vivent à travers nous, à travers nos chansons. Voilà. Parler pour les autres, parler pour écrire à la place des gens. Quand j'ai écrit Le Travail, par exemple, du premier album, c'était un peu ça, les gens qui vont travailler, qui ressentent ce côté-là où ils sont un peu tenus en esclavage, juste assez pour retravailler le lendemain, puis retravailler le lendemain, mais pas assez pour s'émanciper. Voilà. Et si quelqu'un peut, en lisant ce texte ou en écoutant cette chanson, reconnaître, se dire « Ah, moi aussi j'aurais pu écrire ça, je me reconnais là-dedans », voilà, j'espère arriver à cultiver ça tout au long de ma vie, arriver à continuer à jouer et pas vieillir artistiquement. Merci. Qu'est-ce qui te fait te sentir vivant? Cultiver la joie. On parlait de joie. Cultiver des moments de joie à travers 1000 choses dans la vie. Des petits repas en famille, des sorties, des jeux, des créations avec mes amis dans notre groupe de musique. Voilà, cultiver des moments de joie. Tu peux me redire la question? Qu'est-ce qui te fait te sentir vivant? Donc, pour me sentir vivant, c'est cultiver donc des moments de joie. Et de nouveauté un peu aussi. De nouveauté, j'aime être surpris. Sans cesse aller chercher des connaissances, apprendre des choses nouvelles, découvrir des sensations nouvelles. Ouais, je dirais ça, quoi. Me sentir vivant. Merci. Et pour toi, alors, du coup, quelles sont tes zones d'enthousiasme? Qu'est-ce qui t'enthousiasme particulièrement? Voilà, bien ça. Si ça rejoint d'autres questions, tu me le dis. Qu'est-ce qui m'enthousiasme? Qu'est-ce qui m'enthousiasme? Je suis quelqu'un de finalement assez... J'aime beaucoup de choses, mais j'ai des centres d'intérêt qui
comment dire, qui perdure avec le temps. Donc mes zones d'enthousiasme, c'est créer tout ce qui est en rapport avec la création, la beauté. Évoquer la beauté à travers le jardin. Moi, je cultive des arbres, on appelle des bonsaïs, je cultive ça. Et c'est un peu des tableaux vivants, donc voilà, j'aime la beauté, et que ça soit aussi dans la musique, dans l'écriture, essayer de cultiver le beau. Parce que moi, ce qui m'évoque le beau, du moins. Du coup, qu'est-ce qui te guide, toi, en général? Qu'est-ce qui guide alors, le beau dans tes créations? Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas que le beau. Il n'y a pas que le beau. Ce qui me guide dans mes créations, c'est la sincérité de ce que je cultive. C'est-à-dire, je disais tout à l'heure, c'est être à l'affût. Être un artiste, c'est aussi être à l'affût du monde dans lequel on vit. Et c'est aussi arriver à être en phase avec moi-même et mon évolution. Parce que c'est toujours par le prisme de moi-même que je vais aborder un sujet, aborder un thème. Écrire, c'est s'engager. C'est prendre position. Puisqu'on va dire quelque chose plutôt qu'autre chose. Et puis on vit dans un monde où le prendre position, c'est peut-être plus facile encore que pas prendre position. Tellement il y a de choses à dire. Donc, donc ce qui me guide, c'est, voilà, est-ce que je suis en phase? Est-ce que mes chansons me racontent? Est-ce que mes chansons sont le prisme de moi-même, en essayant de réduire les dissonances au fur et à mesure dans ma vie. Alors comment toi tu te ressources? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie justement d'avancer? Comment tu recharges les batteries? Je mets les mains dans la terre. Hein. Je vais dans le jardin, quoi. Je plante, je m'occupe du jardin. J'ai la chance aussi d'avoir une famille qui aime bien les randonnées. Donc je vais aussi marcher, je vais en nature, je vais à la plage, je vais en nature. Je crois qu'on parle du taux vibratoire. J'ai un défunt copain qui s'appelait Valmir, qui me parlait justement de taux vibratoire, et qu'il était important d'augmenter son taux vibratoire pour réaliser des choses dans sa vie, quoi. Donc certaines fois, quand je me sens à plat, je coupe, je vais en nature, contact de la nature, les pieds dans l'eau, baigner, la mer, la rivière. Voilà. Ok. Est-ce que tu aurais une journée idéale, toi, ou peut-être pas non plus la question idéale, mais... Ouais, mais la journée idéale, ça évolue en fonction de chaque jour, parce que, en fait, la journée idéale, ça serait une journée où j'ai du temps, voilà, où j'ai un horizon. Un horizon, c'est-à-dire que j'ai pas de rendez-vous, j'ai du temps, et je n'ai rien à faire. Donc si je n'ai rien à faire, j'ai tout à faire. Donc ça, c'est ma journée idéale. Et ton monde idéal? À quoi il ressemble? Déjà, pour moi, il faut faire très attention avec le monde idéal, parce que on a l'esprit trop étroit. Il y a eu plein de catastrophes humanitaires, des guerres et tout, juste parce que des gens ont eu des super idées idéales. Donc ce qui est idéal pour nous n'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Donc c'est très compliqué de répondre. Par contre, après il y a les portes ouvertes que j'ai pas envie d'enfoncer, mais puisque des guerres continuent, puisque tout ça, donc forcément, oui, le monde idéal, il n'y a pas de guerre dans le monde idéal, donc il y a des portes ouvertes qui sont tout le temps là, et que, on va dire,
Bien sûr, un monde avec plus d'amour. Mais si je devais évoquer des choses précises, je dirais un monde créole, un monde créolisé, un monde qui assume une créolisation et un respect de chaque partie de l'humanité. Et puis quelque chose de plus, je verrais plus les interactions humaines plus petites, plus locales, plus à échelle de quartier, de ville. Voilà, moi je suis partisan de l'idée de cultiver son autonomie. Son autonomie, pas pour être autonome, mais pour être au moins conscient et pour tenir les rênes de sa vie, de son alimentation. Ici, moi, on vit sur une île, à l'île de la Réunion. Si on ne plante pas pour manger, on est tributaire, on le voit bien, des guerres qui explosent, ou des pandémies, ou des bateaux qui n'y arrivent plus. Donc mon monde idéal, c'est quelque chose qui revient un petit peu plus simple. Voilà, ça peut être complexe et en même temps simple. mais voilà, un truc plus local, plus à l'échelle de la réalité, en fait. Voilà. Un monde proche de la nature, dans lequel l'homme ferait partie intégrante de la nature. Voilà. Et non pas, il ne serait pas en train de regarder la nature du dessus. Il conscientiserait qu'il fait partie intégrante de la nature. Il fait partie de la nature. Et du coup, comment on peut participer, comment chaque individu peut participer à la construction d'un monde un peu meilleur? Enfin, je comprends dans l'idée de pas idéal, mais voilà. Comment on peut tous participer un petit peu à la construction de ce monde de demain? Je pense par deux choses. Une chose interne et une chose externe, le yin et le yang. Et le yang, quoi. Je pense que là, il y a une révolution intérieure que chacun doit mener, parce qu'on a grandi avec certains dogmes, avec une certaine conception dans la société de qu'est-ce que la réussite, qu'est-ce que la victoire, le pouvoir. Voilà. Et donc, ces questionnements par rapport à ça, donc ces remises en question, ces regards profonds, on va dire, internes, pour essayer de cultiver justement cette phase et d'être moins en dissonance avec ce qu'on sait de la planète, avec tout ça, donc cultiver à l'intérieur de sa vie même des révolutions intérieures, et aussi une organisation collective, parce qu'on nous fait croire qu'il n'y a que la révolution intérieure qui compte, et si chacun, à la Krishnamurti, chacun se révolutionne intérieurement, personnellement, alors l'ensemble va être mieux. C'est vrai, mais il y a une limite pour moi là-dedans, et c'est une limite dangereuse, parce que si on veut changer le monde, il n'y a que le collectif qui peut y arriver. Il n'y a que par la politique qu'on peut y arriver, pour moi. Et la politique, c'est quoi? C'est la vie de la cité. C'est les échanges, c'est les avis, c'est par ces deux révolutions-là qu'on doit mener en même temps. Se mettre tout seul à dire, bon, ben moi je plante pour moi-même, c'est bien, mais ça ne changera pas la donne. Par contre, faire des assemblées citoyennes, décider de notre propre destin commun, ouais, ça a du sens aussi. Donc les deux, je dirais les deux. Sur un autre registre, comment t'as su, toi, ce que... Enfin, bon. Ça paraît simple comme question, parce que tu sais ce que t'aimes depuis que t'es petit. Mais pour d'autres qui, peut-être, sont en train de chercher, tu vois, ce qu'ils aiment, comment toi, tu as su que tu aimais la musique, le tennis à un moment donné? Enfin, comment t'as su ce que tu voulais faire dans la vie, toi?
En fait, je suis très à l'écoute de mes... J'ai perdu le mot. Tu sais, je suis quelqu'un de très... pas hypnotique, mais obsessionnel, exactement. Je suis quelqu'un de très obsessionnel. C'est-à-dire que je vais, quand je voulais faire du tennis, je pense au tennis 24/24. Quand je veux faire des morceaux, je pense 24/24 aux morceaux sur lesquels je suis en train de travailler. Et donc, je me suis jamais posé vraiment la question en termes qu'est-ce que je veux faire dans la vie, c'est qu'est-ce que j'aime là tout de suite. Qu'est-ce que j'aime faire en fait. J'aime faire ça, ben, je fais ça. J'ai plus envie de faire ça, ça me fait plus plaisir de faire ça. Je fais autre chose. Et il y a certaines choses qui, avec le temps, perdurent. Voilà. Donc je me pose la question de l'amusement. Ça rejoint la question de l'amusement. Je m'amuse, voilà. Je m'amuse. Et si je m'amuse, alors ça veut dire que c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Et comment tu fais, toi, pour développer tes talents? Comment tu as fait et comment tu fais? J'ai dit tout à l'heure que j'étais persévérant, donc ça je suis assez persévérant, c'est vrai. Quand je ne sais pas quelque chose, je fais tout pour apprendre, quoi. Donc je peux regarder des tutoriels pendant des heures, je peux lire des trucs, voilà, je pense que je suis juste intéressé. Quand on est intéressé, encore une fois, on n'a pas l'impression de travailler et on apprend plein de trucs parce qu'on est intéressé, donc on va retenir, donc il y a l'intérêt porté à. Et donc par persévérance, j'ai développé mes talents actuels par persévérance. Et par rencontre, je suis quelqu'un qui me remet en question, peut-être des fois trop. Mais c'est vraiment très important pour moi de par le tennis, le sport que je faisais avant. C'est très courant qu'on te dise oui c'est bien, mais non c'est pas bien parce que là t'aurais dû faire ci ou t'aurais dû faire ça, placer ta main comme ça, comme ci. Donc c'est toujours en perpétuelle évolution, en perpétuel progrès en fait. Et j'assume totalement demander les choses aux gens et écouter ce qu'ils ont à dire. Voilà. Même si des fois ça me fait mal et tout, hein, mais je suis demandeur de ça. C'est très important d'être entouré. Donc je sais aussi m'entourer, dans le sens où si quelqu'un fait quelque chose de bien et que j'ai besoin de comprendre et apprendre, bah, je vais aller rencontrer cette personne. Je vais l'appeler, parler avec elle. Voilà quoi. Pas stagner, pas attendre, être actif, proactif, progresser. C'est comme ça que tu donnes vie à tes idées. Ouais, c'est vrai, c'est comme ça. Mais après, moi j'estime que je suis un artisan de la chanson. Donc c'est quoi la chanson? C'est comme faire un meuble. Donc au début il y a une pièce en bois et après on va limer tel côté, on va coller. Et en fait on va construire la chanson. Donc on va perpétuellement revenir, corriger, réécrire. Donc c'est du travail minutieux jusqu'à temps que c'est pas gravé. On peut toujours changer, quoi. Ce qui est valable pour une chanson et pour un projet de vie. C'est valable pour moi, pour beaucoup de choses. Ouais. Ok. Du coup, quels sont tes conseils? Quels seraient tes conseils pour ceux qui recherchent justement quel métier faire, qui veulent faire un métier qu'ils aiment? Enfin, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? De venir te rencontrer déjà. Non, non mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Un conseil qu'ils peuvent appliquer chez eux, là. Regardez ces zones d'enthousiasme. Regardez où est-ce qu'on vibre, à quel endroit on vibre, qu'est-ce qu'on aime faire dans notre vie. Et puis se dire que du singulier naît l'universel. Donc quelquefois on s'imagine que ce qu'on fait chez nous, dans notre sphère personnelle, ça n'intéresse personne. Et en fait on s'aperçoit que c'est pas forcément vrai. Donc je dirais cultiver ces zones de plaisir, d'enfant intérieur, ces zones où on n'a pas l'impression de travailler. Voilà. Se prendre du temps pour soi aussi,
Mais prendre du temps pour soi, c'est pas... c'est pas... comment dire c'est très compliqué parce que c'est pas dans le temps pour nous, on travaille pour faire plaisir à quelqu'un, par exemple. Non, c'est des temps pour nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on veut faire nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Voilà. Ok. Quels sont tes secrets de résilience dans les moments difficiles? Tes astuces, les choses que tu mets en place pour rebondir? On parlait de retour à la nature. Moi, je coupe, en fait. Quand ça va pas, que j'ai pas d'idée, ou je sens que c'est difficile, et ben, quand je peux, je coupe. Je fais autre chose. Je me ressource en famille. Ma petite fille me fait beaucoup de bien là-dessus, parce que les enfants sont toujours partants. Même quand ça va pas, des fois, je la vois et elle me dit « Ah, bah, on joue au doudou ». Donc je me retrouve à jouer au doudou et puis je perds en fait comment dire, le darkness, quoi. Je m'aperçois que bah oui, mais bon, elle s'en fout, elle joue et je retrouve mon enfant intérieur. Donc voilà, je coupe avec le côté c'est grave. En fait, rien n'est vraiment grave. Un jour, on va avoir un truc grave. Peut-être que ça sera vraiment grave. Mais tant que c'est pas grave comme ça, alors c'est pas forcément grave, quoi. J'essaie de relativiser, m'entourer de gens qui relativisent aussi. Et qui me font du bien. Des amis, ma famille. Des gens qui disent c'est pas grave. Des gens qui disent c'est pas grave, exactement. Exactement. Moi j'ai tendance à avoir du mal à dire c'est pas grave, mais c'est essentiel de cultiver ça, quoi. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses graves. Je dis ça avec des pincettes. Il y a plein de choses graves dans la vie, mais il y a plein de choses qui sont pas graves et qui nous impactent trop par rapport à la gravité qu'elles ont en elles, quoi. Je comprends. Et du coup, tu parlais de persévérance. Alors c'est marrant, il a vraiment un goût différent selon les personnes. Mais pour toi, du coup, quels sont tes secrets de persévérance dans le sens où, dans ces moments où on pourrait avoir envie d'arrêter, toi, qu'est-ce qui te permet de continuer, quoi? C'est l'envie. C'est juste cultiver l'envie. L'envie d'avoir envie, non, il y a quelqu'un qui a dit ça, je crois. L'envie d'avoir envie. Mais oui, mais c'est ça, en fait, c'est l'envie d'avoir envie. L'envie d'avoir envie. Voilà. Parce que toutes les autres choses, c'est factice. C'est l'ego. C'est quoi c'est pour faire une meilleure chanson, non. Je vais dans le mur si je pense comme ça. Donc oui, il y a un petit peu d'ego dans le sens où c'est un challenge. Est-ce que je vais être capable de créer encore une chanson? Je pars du principe que la meilleure chanson, c'est celle qui arrive. C'est pas celle que j'ai déjà créée. C'est comme un projet de n'importe qui, il regarde devant. Qu'est-ce que je vais créer? Qu'est-ce que je veux être? Cultiver l'envie. Et pour cultiver l'envie, c'est pas facile, c'est un travail, quoi. C'est un travail. D'ailleurs, je le vois très clairement, si j'écris pas pendant un laps de temps, j'ai moins envie d'écrire. Si je fais pas de musique, j'ai moins envie de faire de la musique. Ça me paraît plus difficile. Voilà, c'est comme quelqu'un qui va faire un footing. S'il fait pas de footing pendant 6 mois et qui va faire un footing tout d'un coup, il va tirer la langue. Et avec la deuxième fois, la troisième fois, même le vélo, c'est comme ça aussi, ça va mieux. Donc c'est ça, c'est des secrets de persévérance, c'est cultiver l'envie. Et ne jamais arrêter. Toujours un petit pas, même si c'est pas grand-chose, en fait. Même si c'est juste lire ou regarder une vidéo qui parle du sujet, ou écouter quelqu'un, une conférence. Toujours avancer un petit peu. Garder dans la tête les choses. Certaines fois,
un arbre en hiver, par exemple, un arbre, il bouillonne de vie en hiver, et c'est pour ça qu'au printemps, il donne des bourgeons. Mais quand on le regarde, on voit qu'il n'a plus de feuilles. Donc on se dit, il est mort, il est à l'arrêt. En fait, il n'est pas à l'arrêt. C'est pour ça que j'aime m'extraire du temps mort. Parce que c'est dans ce temps vide qu'il se passe des choses. C'est l'ennui qui est source de création. Donc c'est cultiver ces moments de vide où je peux remplir de plein de choses concernant le sujet. Voilà, donc continuer petit peu par petit peu. Ta question préférée? Vas-y. Qu'est-ce qui te ferait mourir avec le sourire? Avoir respecté mon triangle. Mon triangle du bonheur. Voilà, être en phase avec le père et le mari que je veux être, quoi. En phase avec ma famille, ma conception de ma famille. En phase avec l'écologie, on va dire, un grand mot, hein, mais avec le monde que je souhaite pour nos enfants. Et en phase dans mon métier avec la musique que je veux faire et les thèmes que je veux aborder, le rôle que je veux tenir en tant qu'artiste. Pour moi, on est les artistes, nous avons un rôle bien particulier. Il y a les médecins du corps, il y a les médecins de l'esprit, mais les artistes sont les médecins de l'âme, dans le sens où on vient apposer des pansements sur la vie des gens, sur les émotions humaines. Donc cultiver ça et continuer à me voir vieux, un peu, tu sais, j'ai beaucoup de respect pour les arcs-boutants du pays, c'est-à-dire les passeurs de culture, les gens qui ça fait 30 ans, 40 ans, qui font ça, qui cultivent la langue créole. Et moi, mon rôle, c'est la langue créole et aussi la langue française, à mélanger, faire un pont entre ces cultures. Et donc, continuer à cultiver ce pont-là, à montrer des nouveaux chemins, galiser, tu vois, à tailler des nouveaux chemins, nouveaux, en tout cas, qui nous paraissent nouveaux à nous, ou pas forcément nouveaux, mais en tout cas des chemins qu'on aime bien. Voilà. Donc ça me ferait mourir avec le sourire, si j'arrive à respecter ce triangle du bonheur. Voilà. Et si c'était le dernier jour de ta vie, demain, tu mourrais avec le sourire? Ah oui, je meurs avec le sourire parce que je suis assez en phase. Et que je cultive ça, donc voilà. J'ai pas de haine pour ne serait-ce qu'une personne, ou j'essaie de cultiver vraiment autre chose. Donc mourir avec le sourire, je sais pas, personne sait si on va mourir avec le sourire, mais j'espère en tout cas. J'espère être pas trop attaché aux choses de ce monde à ce moment-là, pour pouvoir lâcher avec confiance. Est-ce que tu aurais un message pour le monde, pour les futures générations? Les lois humaines sont changeables et modulables. Nous pouvons décider de notre avenir, parce que les lois sont faites par les hommes. Donc il faut qu'on prenne les choses en main et les lois en main, et qu'on finisse par décider un peu plus de notre destin. Parce que là, on arrive à une impasse. Donc je souhaite ça, quoi. Je souhaite... tu parles des nouvelles générations? Ouais. Je souhaite cultiver la désobéissance aussi. Cultiver la désobéissance. Je parle de désobéissance civile. Cultiver le fait de pouvoir s'engager collectivement dans une révolution humaine, citoyenne. Voilà.
je souhaite ça. Merci pour l'invitation. Est-ce que tu aurais une question à rajouter, une question que tu trouverais importante à ajouter et répondre? Non. Comment tu as vécu ce moment-là? C'était un très bon moment. Attention à ce que tu dis. Non, non, c'était un très bon moment. C'est intéressant de parler profondément. Ça fait du bien. Ça met du sens. Moi, j'ai Pas de quoi. adoré.